boussole, président, c'est la loi. La démocratie, l'État. Qui a tué le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince? Les tueurs ont-ils agi seuls? Qui serait l'auteur intellectuel de cet épouvantable meurtre? Pourquoi la première dame de la République a la primeur de la vidéo montrant le cadavre de maître Dorval Montferrier? Le 28 août 2020 dans la soirée, 3 coups de feu résonnent dans le quartier présidentiel. Une personnalité importante du monde de la basoche atteinte de ces projectiles est décédée sur le stationnement de sa résidence privée. Le cadavre ensanglanté allongé par terre est bien celui de maître Dorval Montferrier. Les assassins ont eu le temps de s'en aller tranquillement après avoir commis leur forfait, alors qu'ils se trouvaient dans une zone sécurisée par les forces de l'ordre. Comment un tel crime a pu être commis dans un quartier hautement sécurisé? À Pellerin 5, une patrouille policière surveille religieusement l'entrée de la rue conduisant au quartier où habite le président de la République. C'est l'endroit le plus surveillé de la capitale. Pourtant, l'assassinat du bâtonnier semble y avoir été commis avec tant de facilité. Les tueurs s'étaient retirés tranquillement et auraient même le temps de revenir pour souiller la scène du crime. Depuis l'assassinat de maître Dorval Montferrier, les yeux sont rivés sur le couple présidentiel, notamment sur la première dame de la République. Martine Moïse aurait-elle pris une part directe au meurtre épouvantable commis dans son propre quartier? Serait-elle en mesure d'amoindrir les conséquences des propos spectaculaires inattendus de son conjoint autour de la mort du bâtonnier? Jovenel Moïse a délié sa langue et vendu la mèche sans pour autant mesurer le poids d'une telle déclaration dans l'opinion publique. 10h13, 10h15, une déclaration choc qui suscite beaucoup d'interrogations. Qui d'autre à part Martine possède cette vidéo? Pourquoi n'a-t-elle pas été mise en ligne? 10h13 PM, le bâtonnier est assassiné. Et 2 minutes plus tard, soit 10h15 précisément, Martine a montré la vidéo à son époux Jovenel Moïse. Cette hypothèse, selon plus d'un, tiendrait à l'idée que la vidéo était tournée par les tueurs au moment même où ils exécutaient le bâtonnier. Si cette vidéo provenait réellement de ceux-là qui avaient commis l'acte, serait-il possible que la première dame eût une liaison directe avec ces derniers? Au soir même de l'assassinat de maître Dorval Montferrier, la présidence est pointée du doigt. Comme suspect numéro 1, Martine Moïse. On dit que la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Tel n'est cependant le cas pour la femme de Moïse, accusée dans l'affaire Bâtonnier-Gate. L'enquête sur l'assassinat de maître Dorval a débouché sur des pistes et serait corsée notamment avec le nom de la première dame. Des individus interrogés par la DCPJ sont pour la plupart liés au Palais National. Le 8 septembre 2020, le chauffeur de la première dame de la République, Makender Fils-Aimé, a été arrêté par la DCPJ. C'est donc lui qui détenait le téléphone du bâtonnier avant de le vendre à une dame qui a été interrogée. Au total, 4 accusés ont été auditionnés et transférés au pénitencier national. Vilpic Dunès, Makender Fils-Aimé, Maudelaire Sénéjour alias Habibi et Valérie Dor. Cependant, le doute persiste encore sur l'implication du Palais National dans la mort du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Le téléphone du bâtonnier avait été localisé au Palais National, juste le jour d'après l'assassinat. L'enquête serait-elle surplombée par le poids des plus hautes autorités de l'État?
Peu d'informations sur l'identité des personnes sur qui pèsent des soupçons ont été fournies par la DCPJ. Le mobile du meurtre n'est encore connu. Alors que les jours passent, la justice continue de faire du surplace. Peut-être que le crime dont est victime Montferrier d'Orval a un caractère particulier. Ce qui revient à se questionner sur les cas de disparition mystérieuse des preuves pour mener à bien l'enquête. La maison de la victime a été souillée dans moins de 24 heures. Le barreau de Port-au-Prince a été vandalisé. Des documents ont disparu. La justice nationale, pas qu'à un juge avec système corrompu ça. Pourquoi toutes ces manœuvres pour éliminer des preuves? Est-ce parce que le nom de la première dame a été cité dans l'affaire ou parce qu'elle serait la vraie coupable? Que cache Jovenel Moïse dans cette affaire? Quel est le motif de cet assassinat? Martin est le candidat au Sénat et son Capi Nord-Ouest. Donc voilà, nous ça va à l'élection. Il faut qu'il y ait une nouvelle possible. Cependant, le Premier ministre Jude Joseph semble connaître la raison. Maintenant, va mourir parce qu'elle te dit n'a pas changé la constitution en créole. Parce que si je te dis en français, les gars, ça va faire. Parce qu'on a assassiné un bâtonnier, eh bien, c'est dire que toutes les lois cessent. La loi est l'œuvre d'une majorité au pouvoir, dans le respect de la Constitution. La minorité, la majorité pose la question de la minorité. Bagay ça dit pas faire pour ça, n'a campé. Tout avocat a